Oui, je pense que un tel sujet mérite évidemment un débat beaucoup plus approfondi. Je rejoins Jean-François Husson que le débat qu'on a en quelques minutes ici. Moi, je voudrais dire d'abord, parce que ça n'a pas été peut-être assez dit, mais l'Arenh est totalement sous-évaluée. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avions fait il y a quelques années, 4-5 ans à peu près, une commission d'enquête sur le prix de l'électricité, et le chiffre que nous avions calculé sur le coût réel du nucléaire était plutôt sur un 70 € le mégawattheure. C'est-à-dire que, notamment, on joue énormément sur les taux d'actualisation. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais si on regarde le long terme, le coût du retraitement, le coût du démantèlement, c'est clair que c'est le contribuable français qui paye aujourd'hui une partie de la facture d'électricité à côté du consommateur. Donc la logique de remontée du prix vers le prix réel, elle doit être sur la table. Elle doit être sur la table aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Mais à partir de là, et c'est en ce sens que le débat est extrêmement complexe, quand on regarde que le dernier appel d'offres sur l'éolien offshore est sorti à 45 € le mégawatt, donc très proche de la rente actuelle, qui est en dessous du prix réel de production du mégawatt nucléaire, on voit bien qu'on est dans un moment où on peut aussi demain avoir une production nucléaire trop chère pour être vendable. Il y a aussi ça sur la table. Et dans ce cadre-là, et c'est quand même une des grandes faiblesses aujourd'hui des scénarios portés par EDF, si nous restons sur l'idée que nous allons aussi massivement exporter notre électricité d'origine nucléaire en baissant finalement assez peu notre parc nucléaire dans les prochaines années, nous pouvons aussi avoir à l'échelle européenne un effondrement du prix de gros et là aussi un effondrement du coût des recettes d'EDF. Moi, je trouve qu'il y a tellement de questions sur la table à ce niveau-là qu'effectivement, il faut absolument qu'on ait un débat structuré où on regarde quel est le meilleur choix, y compris pour maintenir un prix de l'électricité à peu près stable. Parce qu'un effondrement dans une logique de surproduction européenne est aussi une possibilité. Et ça, c'est une autre menace pour l'avenir d'EDF. Donc, on commence maintenant l'étude des amendements. 280